Alors, la modélisation du climat, en fait, c'est en quelque sorte une représentation numérique du système climatique, c'est-à-dire en fait une mise en équation de l'atmosphère et même de l'ensemble du système climatique. Donc, quand je dis système climatique, je fais référence ici aux différentes composantes que sont donc l'atmosphère, mais aussi l'océan, les surfaces continentales, avec notamment la végétation, et également la cryosphère, c'est-à-dire la banquise et la calotte glaciaire. Donc en fait, la modélisation, ça revient donc à représenter tous ces processus sous forme numérique. Donc pour cela, en fait, on découpe le globe sous forme de petits cubes, de petites boîtes qu'on appelle des mailles. Et pour chacune de ces mailles, en fait, on va calculer donc l'évolution de variables atmosphériques ou océaniques, comme la température ou l'humidité ou le vent. Donc ces mailles, elles ont une taille de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres en fonction des modèles. Et c'est ce qui va nous permettre justement de reproduire l'évolution de l'atmosphère aussi bien dans le passé que dans le futur. Alors après, dans ces modèles, ils peuvent être plus ou moins complexes. On représente plus ou moins de phénomènes. Donc, cette complexité a évolué au fur et à mesure du temps. Dans les années 70-80, donc on avait uniquement l'atmosphère et l'océan. Maintenant, donc on représente aussi donc la végétation, la chimie de l'atmosphère, donc les particules et les gaz qui sont dans l'atmosphère, le cycle du carbone, c'est-à-dire les échanges de CO2, par exemple, entre l'atmosphère et les surfaces. Et donc tout ça, ça nous permet d'avoir une représentation de plus en plus précise du système climatique. On utilise aussi maintenant des modèles régionaux, c'est-à-dire en quelque sorte des zooms sur une région particulière qui nous permettent d'aller à des échelles plus fines de l'ordre maintenant du kilomètre. Et après, donc, ces modèles, on les évalue, on les valide par rapport à des observations sur des périodes passées. J'ai envie de dire que plus on avance, plus on a confiance dans les modèles et dans les simulations qu'on fait, parce que donc maintenant, en effet, la science de la modélisation du climat a plusieurs dizaines d'années derrière elle, et tous les développements que l'on fait composante par composante sont validés individuellement et évalués et également comparés entre eux, parce qu'il n'y a pas qu'un seul modèle du climat. Aujourd'hui, à l'échelle du globe, il doit y avoir une trentaine de centres de modélisation qui ont leur modèle de climat. À titre d'exemple, en France, on en a deux, donc un développé à Paris à l'Institut Pierre-Simon Laplace et un développé à Météo France au CNRM où je travaille. Donc en fait, on a des exercices de comparaison de ces modèles qui nous servent à les évaluer et justement à les valider pour avoir confiance entre eux. Et on regarde donc précisément certains processus et donc, on peut dire que sur tel ou tel processus, on a plus ou moins de confiance et on sait si tel modèle va être meilleur qu'un autre sur un processus en particulier. Voilà. Et donc, c'est l'ensemble de ces simulations climatiques qui est, par exemple, évalué dans des publications scientifiques qui, après, vont servir de base à l'établissement de rapports comme le rapport du GIEC.